Bonjour à tous et bienvenue sur les formations SAGE. Vous êtes avec Wafaa Benjméa, formatrice et enseignante universitaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le plan reporting sur SAGE sans comptabilité pour regrouper des comptes et ou utiliser deux plans comptables pour une même entreprise. Vous êtes prêts? C'est parti. Le plan reporting sur SAGE sans comptabilité est une fonctionnalité puissante qui vous permet de personnaliser l'organisation de vos comptes. C'est idéal, pour faire des regroupements personnalisés de comptes pour des rapports financiers plus clairs ou gérer deux plans comptables différents pour une seule entreprise, par exemple pour répondre à des exigences locales là où vous êtes installé et des exigences d'autres, si vous voulez, d'autres pays que vous êtes intéressé d'afficher et d'avoir une idée sur votre comptabilité selon leurs exigences comptables. Donc, voyons tout ça en détail. Donc, pour commencer, il faut toujours, bien sûr, ouvrir votre logiciel SAGE sans comptabilité, ouvrir le dossier, bien sûr, de l'entreprise. Après, on va tout simplement aller vers le bouton structure, comme vous le voyez. Alors, au niveau du bouton structure, on va retrouver le plan reporting. Donc, pourquoi structure? Parce qu'on a dit plusieurs fois que le logiciel SAGE sans comptabilité, au niveau de ce logiciel, toutes les bases de données sont logées dans le bouton structure. Donc, au niveau du bouton structure, vous avez le plan reporting comme vous avez aussi le plan comptable. Alors, pour le plan reporting, c'est un ensemble de comptes comme exactement le plan comptable. Mais c'est des comptes là où on va utiliser pour regrouper des comptes comptables. Alors, donc, on va cliquer sur le bouton plan reporting. Donc, en principe, cette fenêtre, elle va, si bien sûr vous utilisez pour la première fois le plan reporting, la fenêtre, elle va afficher une base vide. Mais là, vous remarquez que j'ai déjà créé un compte reporting au niveau de mon plan reporting. Alors, le compte que j'ai créé, il s'appelle Banque Globale. Et cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de ce plan reporting, on peut créer des comptes, comme on peut modifier au niveau de nos comptes, supprimer un compte ou ajouter un compte, comme on peut aussi changer l'organisation au niveau de ce plan. Et ce, bien sûr, pour avoir l'information dont on a besoin au niveau de nos rapports. Donc, si on veut utiliser ce plan reporting pour le regroupement de comptes, donc on va par exemple, créer, comme je l'ai déjà fait, le compte 532, par exemple, 100, c'est le compte banque globale. Et ça, on l'utilise, par exemple, lorsque une entreprise, elle possède plusieurs comptes bancaires à la fois. C'est-à-dire, elle a un compte au niveau de la BIAD, de la STB, de la BNA, etc. Donc, différents comptes dans différentes banques. Donc, là, tous les comptes, ils sont utilisés au niveau de la comptabilité et donc on est obligé de créer par exemple 532-001 pour le premier compte, 532-002 pour le deuxième compte et ainsi de suite. Pour avoir une idée au niveau de nos rapports sur notre disponibilité en banque en général, c'est-à-dire global, on va tout simplement créer ce qu'on appelle un compte reporting banque globale. Et après, on va aller vers les comptes comptables et on va essayer de rattacher le compte reporting au compte comptable. Alors, je vais refaire cette opération devant vous pour vous donner une idée sur comment le faire au niveau d'un autre compte de trésorerie qui est la caisse. Donc, au niveau, si bien sûr aussi, par exemple, comme le cas au niveau de notre dossier, on a deux comptes caisses. Le premier, c'est 541 000 et le deuxième, c'est 541 001. Et ça, parce que au niveau de notre entreprise, par exemple, au niveau de l'administration, on a une caisse et au niveau de notre point de vente, au niveau du magasin, on a une autre caisse.
Donc, on utilise deux comptes caisses au niveau de la passation des écritures. Pour avoir une idée sur les disponibilités en caisse globale, je vais tout simplement créer un compte reporting caisse globale. Donc, on va le faire maintenant. Donc, comme d'habitude, on va appuyer sur CTRL-J pour ajouter un nouveau compte. Le numéro de compte, il sera 541 100. L'intitulé, c'est caisse globale. L'abrégé, la même chose. Et c'est tout. Donc là, on a créé un compte reporting. Donc on va fermer cette fenêtre. Automatiquement, le compte caisse globale, il est affiché au niveau de notre base de données qui est le plan reporting. Et après, maintenant, ce compte reporting, on va le rattacher au compte comptable. Donc on va fermer cette fenêtre-là et on va aller toujours vers structure, plan comptable. Donc comme j'ai déjà expliqué, on a deux comptes caisses. Donc, on va les voir, les deux, on va les ouvrir. Donc, 541 000, on va l'ouvrir. Donc, là, c'est le compte caisse, tout simplement. Donc, ici, au niveau du compte reporting, on va le rattacher au compte caisse globale. Donc, on appuie sur F4 pour afficher la liste et on va choisir caisse globale. Et on va fermer la fenêtre. La même chose au niveau du compte caisse magasin. Donc ici, au niveau du plan reporting, du compte reporting, on va appuyer sur F4 et on va choisir le compte caisse globale. Et ainsi, on aura rattaché les deux comptes de caisse au compte reporting caisse globale. Alors, on peut dire à quoi sert ce rattachement-là. On va le montrer immédiatement. Donc, lorsque j'ai besoin d'avoir une idée sur le total, les disponibilités totales en caisse, je vais aller directement vers le bouton État. Je vais aller vers les états reporting et je vais demander ou bien un grand livre ou bien une balance, comme vous le voulez. On va prendre une balance. Bien sûr, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le compte reporting, on va toujours appuyer sur F4 pour afficher la liste et je vais choisir caisse globale. Bien sûr, encore une fois F4 et je vais afficher le compte de la caisse globale et je vais appuyer sur OK. Bien sûr, je vais choisir PDF pour Sage. Voilà. Et je coche toujours aperçu avant impression. OK. Donc, la première page, toujours, c'est une page de garde et je dois passer à la deuxième. Alors ici, tout simplement, vous allez avoir une seule ligne, malgré que j'ai deux comptes de caisse. Donc, au niveau du plan, au niveau de la balance reporting, vous aurez une seule ligne qui regroupe les deux comptes de caisse ensemble. Donc, on a en fait une disponibilité en caisse pour 4690,600. D'accord? Donc, vous voyez que le fait de créer des comptes reporting, ça va nous aider à afficher un regroupement, à regrouper des comptes comptables et à afficher un seul solde et pour une balance bien sûr, au niveau d'une seule ligne. Donc, et voilà, donc votre regroupement apparaîtra dans vos états financiers générés à partir du plan reporting. Alors, on va y aller maintenant au deuxième élément qui est l'utilisation de deux comptes comptables différents, de deux plans comptables différents. Donc, parlant de l'utilisation de ces deux comptes comptables, alors c'est utile si vous devez travailler avec un plan comptable local et gérer une entreprise, votre entreprise avec des activités dans plusieurs pays. Donc, premièrement, on va bien sûr créer le plan comptable tunisien. C'est ce qu'on a fait au niveau du toujours bouton structure. Donc, on a le plan comptable tunisien qui est créé au fur et à mesure de la saisie des opérations comptables.
Oui, on doit créer notre plan reporting, bien sûr. Maintenant, le plan reporting, puisque on veut afficher, si vous voulez, notre comptabilité en utilisant le plan, par exemple, comptable français. Donc, le plan reporting, il va comporter les comptes, voilà, le plan comptable français. Donc, je vais fermer cette fenêtre et maintenant, je vais aller toujours vers le bouton structure, plan reporting. Ici, on va créer les comptes du plan comptable français. Donc, on va prendre par exemple le compte de TVA au niveau du plan comptable français. Il est comptabilisé dans la racine 44 au lieu de 43 au niveau du plan comptable tunisien. Donc ici, je vais faire tout simplement CTRL-J, par exemple. Numéro de compte, on va mettre 44, par exemple, 68, d'accord? Et double 0. Ici, on va mettre TVA à décaisser. Abrégé. Voilà. On va fermer le plan reporting et on va aller toujours vers le plan comptable pour rattacher le compte de TVA à décaisser dans le plan comptable tunisien au compte de TVA à décaisser du plan comptable français qui figure dans le plan reporting. Donc ici, crédit de TVA, TVA collecté. Voilà. Donc TVA payé en principe, voilà. Donc, le compte TVA à payer qui figure au niveau du compte 43 65 10 au niveau du plan comptable tunisien, je vais le rattacher au compte 44 68 que j'ai créé dans le plan reporting. Donc, voilà. Donc, on peut faire la même chose, bien sûr, pour les autres comptes, c'est-à-dire tous les comptes, tout le plan comptable français peut être créé au niveau de votre plan reporting pour pouvoir afficher aussi bien des états selon le plan comptable français et selon le plan comptable tunisien. Donc, et voilà, donc vous savez maintenant comment utiliser le plan reporting dans Sage sans comptabilité, aussi bien pour regrouper des comptes ou pour gérer deux plans comptables. Alors, si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer et à vous abonner pour plus de tutoriels et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur les formations Sage. Merci.